s'habiller sans cœur. Prends un papier et écris. Tu ne peux pas compter sur ta mémoire parce que ta mémoire va te décevoir. Voilà, donc salut et bienvenue. Aujourd'hui, si tu as décidé de cliquer sur cette vidéo pour regarder, ça veut dire que tu as un problème. Tu te demandes peut-être pourquoi. Pourquoi est-ce que ta vie est comme elle est? Et que tu as l'impression que les jours s'envolent, le temps passe, les journées passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent et tu es sur place. Des choses que tu avais prévu faire depuis ne se réalisent pas. Pourquoi est-ce que tes jours semblent si improductifs? Alors, je fais cette vidéo pour t'aider à répondre à cette question et dans l'espoir de t'aider à t'améliorer et de voir plus de résultats dans tes objectifs, dans ta vie. La raison pour laquelle tu as l'impression que le temps passe si vite, c'est parce que tu n'as pas d'objectif pour ta vie. Tu n'as pas d'objectif. Chaque jour, tu te lèves et tu regardes, tu attends que, n'est-ce pas, l'univers, ok, te donne des choses à faire, te donne une liste de choses à faire. C'est-à-dire que tu attends que ton ami t'appelle pour te dire, hey, est-ce que tu veux qu'on aille faire du shopping aujourd'hui? Tu attends que un problème se pose, que les enfants disent, oh maman, nous on veut manger du gâteau pour que tu ailles commencer à faire le gâteau. Tu n'es pas maître de ton temps. Tu n'as pas d'objectif, d'accord? Tu ne planifies pas tes journées. Tu ne planifies pas tes journées. Je peux te le dire parce que moi, j'y ai été, n'est-ce pas? Tu n'as pas de plan, tu n'as aucun objectif pour tes journées. Attendez un peu là. J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà. Alors, tu n'as pas d'objectif pour tes journées. Tu te dis, voilà, tu ne planifies pas. Donc, commence à planifier aujourd'hui, avant même d'aller te coucher. Dis-toi, qu'est-ce que je vais faire de mon temps demain? Quand je vais me lever à 6 h ou à 5 h, quelle que soit l'heure à laquelle tu te lèves. Si tu es chrétien, peut-être c'est à 5 h, tu vas te dire, bon, je vais méditer, je vais lire ma Bible à 5 h. De 5 h à 5 h 30, j'ai fini. De 5 h 30 à 6 h, qu'est-ce que tu vas faire? De 6 h à 6 h 15, qu'est-ce que tu vas faire? Ne le fais pas dans ta tête, écris. Prends un papier et écris. Tu ne peux pas compter sur ta mémoire parce que ta mémoire va te décevoir. Prends un papier et écris. Moi, c'est ce qui marche pour moi. Je ne commence pas ma journée sans avoir écrit. Tu dois faire une liste de tâches que tu as l'intention d'accomplir pour la journée. D'accord? Moi par exemple, je le fais aussi sur mon téléphone très souvent parce que j'ai tendance à perdre les papiers. Ok, je perds beaucoup de choses. Donc parfois, si j'ai fait ma liste, je vais commencer à chercher. J'avais telle liste ici, où est-ce que j'ai ma liste? Non, je ne le fais plus. Je le fais sur mon téléphone de sorte parce que j'ai toujours mon téléphone avec moi. Ok, donc je le fais sur mon téléphone. Et je peux parfois, quand je me perds, je me dis qu'est-ce que je vais faire en plus? Je n'ai plus rien à faire. J'ai l'impression que ma journée devient improductive. Je peux rentrer, faire référence à cette liste et puis voir, oh voilà, je devais me rendre par exemple je devais appeler tel ami. Je devais par exemple appeler pour voir à quel niveau est mon dossier. Je devais appeler ainsi de suite. D'accord? La deuxième des choses que tu dois faire, ok, c'est que tu veux tout faire. Le problème, c'est que tu veux tout faire en une journée. C'est-à-dire que tu as des objectifs que tu avais élaborés depuis et tu as vu que, oh mon Dieu, je suis déjà en retard. Maintenant, tu veux tout faire en une journée. À la fin, tu te sens, moi je dis ça, c'est-à-dire que tu es overwhelmed, comme les anglophones disent. Tu es surchargé et puis tu es confus, tu ne sais même plus quoi faire. Ne cherche pas à tout faire. La vie est en étapes. La vie, c'est des étapes. Le succès n'est pas un accident. Le succès n'arrive pas tout d'un coup. C'est-à-dire que les maisons, même quand on construit la maison, on commence, on conçoit, on va chez l'architecte, on fait le dessin, après avoir fait le dessin, on achète le matériel, après avoir acheté le matériel, on commence la fondation, après la fondation, une fois que la fondation est posée, on y pose des cailloux, après que pas les cailloux, pardon, mais les parpaings, on pose les briques, n'est-ce pas? Après on fait le toit, et une même fois que le toit est fini, et qu'on met les portes et fenêtres, et après tout ça, il faut encore faire le design, il faut peindre, il faut décorer, et puis dans le processus, il y a des ajustements. Tu ne peux pas te lever, toi tu veux apprendre à faire, je sais vraiment quoi, à apprendre à utiliser le Microsoft Word en une journée, tu vas apprendre PowerPoint, je sais vraiment quoi,
quel que soit le software que tu es en train de vouloir apprendre, quel que soit le logiciel que tu es en train de vouloir maîtriser, tu veux tout faire en une journée. Si tu veux apprendre à faire ton make-up, tu veux commencer à faire ton make-up et finir en une journée. Papa, il faut break your task into small, actionable steps. Ok? Étape par étape. Il y a des projets qui prennent 2 jours pour être accomplis. Et il y en a qui prennent 1 semaine. Et il y en a qui prennent même 1 journée. Vous pouvez dire, ok, le matin, je vais faire 15 minutes. Et puis, je vais me lever. En midi, je vais faire encore 30 minutes. Je vais travailler sur ce projet pendant 30 minutes. Prenez, je dis quoi? Break it down. Break it down. Ok? Donc, repartissez vos tâches, n'est-ce pas? En petites tâches que vous pouvez accomplir au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, tu veux tout faire tu veux tout faire tout d'un coup. C'est-à-dire que tu ne faisais jamais de make-up. Et tu as vu le make-up, tu as dit, oh, moi je vais essayer de faire mon make-up maintenant. Je vais prendre le temps, je vais apprendre à faire du make-up. Toi, tu vas apprendre en 1 journée. Le make-up ne s'apprend pas en 1 journée. Le make-up prend du temps. Je ne sais pas, depuis, j'ai commencé à faire mon make-up. Je ne faisais pas de make-up. Lorsque j'ai commencé à faire le make-up, c'est-à-dire que ça fait près de 3 ans, j'ai toujours voulu faire le make-up. Mais chaque fois que j'ai essayé, c'était terrible. C'était terrible. Et puis à un moment donné, j'ai abandonné. Je me suis dit, je peux vivre sans make-up. Et puis, je sais pas, je continuais de revenir. Et puis, j'ai décidé, je vais prendre le temps. Ok? Je vais faire mon make-up, même s'il faut que je fasse d'abord et puis j'efface. N'est-ce pas? Juste pour pratiquer. Ça se pratique, ça prend du temps. C'est un art. Des personnes vont à l'école pour apprendre à le faire. Toi, tu veux apprendre à le faire en restant à la maison et en 1 journée. Toi, tu veux perdre du poids, mais tu veux aller à la gym aujourd'hui et perdre 50 kilos. David, hello? You guys are making too much noise, David. I'm talking. I need you guys to be quiet. Okay? Donc, tu veux perdre du poids. Tu veux perdre du poids aujourd'hui. Tu veux aller à la gym 1, 2 fois et perdre du poids. Non, ça ne se fait pas. Je ne sais pas moi quoi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça ne se fait dans aucun monde. Donc, sachez que ça prend du temps. Ne cherchez pas à tout faire 1 seule fois. N'est-ce pas? Donnez-vous du temps. La 3e des choses que... ok? Tu veux apprendre à parler une langue. Tu vas apprendre à parler une langue. Tu vas apprendre à parler l'anglais. Tu vas apprendre à parler l'espagnol. Tu vas apprendre à parler le français si tu parles anglais. Je ne sais pas moi quoi. Mais tu veux le faire en 1 journée. Tu veux le faire en 1 semaine. Tu veux le faire en 2 semaines. Tu te sentiras abattu. C'est-à-dire que surchargé. N'est-ce pas? Tu vas te surcharger. Tu vas te fatiguer avant même de commencer. Ok? Et c'est pour ça que tu as l'impression que les jours passent et tu n'accomplis rien. La 3e des choses pour laquelle tu te sens ici, c'est parce que tu es perfectionniste. Je vais prendre un exemple. Beaucoup d'entre vous ont envie de commencer une chaîne YouTube, ont envie de commencer un blog, ont envie de commencer de construire un website, un site internet pour partager leurs idées, pour se connecter avec les personnes dans tout le monde entier, pour améliorer, n'est-ce pas, du moins pour faire valoir leur talent, leur art, leur connaissance, n'est-ce pas, leurs compétences. Beaucoup d'entre vous, a dit que toi qui me regardes, ça fait 3 ans que tu t'es dit que tu devais créer ce site internet pour faire valoir tes compétences, pour partager tes idées avec le monde, pour t'améliorer dans tel ou tel autre domaine. Mais tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi? Parce que tu veux être parfait. Non, je veux le meilleur des sites. Je veux un site comme on n'a jamais vu. Je veux une chaîne YouTube comme on n'a jamais vu. Et chaque fois, tu te lèves, chaque fois que tu y penses, tu te dis non, ma vidéo n'est pas encore aussi parfaite que celle de X ou Y. Tu te compares à d'autres personnes. Tu compares ton travail au travail d'autres personnes. La vie n'est pas ici. Tant que tu veux te comparer, tant que tu veux être perfectionniste, les amis, tu n'y arriveras pas. Tant que tu veux être perfectionniste, tu n'arriveras pas. Il n'y a rien de soi. Il n'y a rien, there's no such thing. Le perfectionnisme n'a jamais aidé personne. Bien au contraire, c'est comme c'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale qui t'handicape et qui t'empêche de poser des actions concrètes. N'est-ce pas? C'est au fur et à mesure, c'est en faisant qu'on s'améliore. Tu attendras
3 ans, mais même après 3 ans, après 5 ans, tu n'auras pas le projet parfait. Parce que le projet parfait arrive en faisant. C'est en faisant qu'on fait des erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore et c'est au fur et à mesure qu'on s'améliore qu'on produit quelque chose d'exceptionnel, de parfait entre guillemets, parce que véritablement il n'y a pas perfection, ou encore de parfait en des termes, n'est-ce pas, en des termes que tu t'es fixé, d'accord. Et la troisième des choses, c'est que tu as l'impression que les journées passent et que tu n'accomplis rien parce que tu te soucies trop du regard des autres, tu te soucies trop de l'opinion des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et on va me voir à la télé, qu'est-ce qu'on va même dire? On va dire que je viens, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que mon boss va dire? Qu'est-ce que mes amis ont dit? Je me suis retrouvée dans cette situation pendant longtemps. C'est pour ça que je peux partager. Je sais ce qui traverse ta tête. Je sais les pensées qui bouillonnent dans ton esprit. Je sais ces pensées qui traversent, qui voyagent, qui défilent du matin au soir et qui t'handicapent, qui t'empêchent de poser des actions concrètes. Toutes ces pensées ne sont que des mensonges. Lève-toi. Dis non à la paresse, dis non au perfectionnisme, dis non à la peur, refuse de te laisser handicaper par la peur, refuse de commencer tes journées sans plan, sans liste de choses à faire, refuse de vouloir tout faire tout d'un coup. Et tu verras que les choses, tes petits projets commenceront à se réaliser. Petit à petit. C'est comme ça que la productivité, on arrive à être productif. C'est comme ça que la productivité marche. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo t'a édifié, n'est-ce pas? Fais-moi savoir dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as l'impression tous les jours que des journées passent et que tu n'accomplis rien? N'est-ce pas? C'est bien si tu peux déjà identifier, c'est que tu peux déjà reconnaître même que tu as un problème. Parce que certaines personnes ne pensent même pas que c'est un problème. Elle dit qu'elle se lève aujourd'hui, 24 heures passent. Pendant que les gens accomplissent des milliers de choses. En 24 heures, 24 heures passent et tu te demandes qu'est-ce que j'ai accompli en cette journée. Tu n'es même pas capable de citer une chose que tu as vraiment accomplie. C'est-à-dire que tu as une routine. Les mêmes choses se répètent chaque jour. Les mêmes choses se répètent chaque jour. Et les mêmes projets restent inaccomplis. Laisse-moi un commentaire. Quel est ce qui, de tous les 5 points que j'ai énoncés dans cette vidéo, quel est ton problème? Quel est ton problème? Et dis-moi ce que tu comptes faire pour y remédier. Bye.